Salut, c'est Olivier, bienvenue dans le 10e épisode de mon podcast tricot, Okil Tricote. Vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux, notamment Instagram et Ravelry, sous le pseudonyme d'Okil. Je vous mets toutes les informations dans la barre de description sous cette vidéo. Comme d'habitude, cet épisode va s'articuler en 3 parties. On va démarrer avec les projets terminés, ensuite les projets en cours, et enfin une dernière section blabla. Alors comme vous l'avez sans doute remarqué, je ne suis pas dans mon décor habituel, c'est normal parce que aujourd'hui je suis reçu par mon invité, donc installez-vous, il est temps maintenant de l'accueillir, on va pouvoir démarrer ce nouvel épisode. Alors avant de démarrer cette section projet terminé, il est temps maintenant d'accueillir mon invité et il s'agit... de Michel. Bienvenue Michel, qui es-tu ? Je suis ta maman. Et oui, je vous en parle très souvent, vous l'avez peut-être déjà vu sur les réseaux sociaux. J'accueille aujourd'hui ma maman. J'ai pompé un petit peu l'idée sur le podcast de Cat Aiguille, que je vous encourage à aller regarder, parce que c'est un podcast que j'aime beaucoup, et c'est une personne qui accueille régulièrement sa maman dans ses épisodes. Donc, bienvenue maman. Tu vas nous parler un petit peu de toi. Depuis quand est-ce que tu tricotes ? Ça fait très longtemps. Je devais avoir à peu près 6-7 ans. Et ma maman, qui tricotait beaucoup, m'a appris à tricoter. Voilà, c'est comme ça que j'ai débuté. Donc tu as démarré, j'imagine, sur des aiguilles droites ? Ah oui, bien sûr. À l'époque, c'était des aiguilles droites, oui. Et donc tu t'es mis aux aiguilles circulaires et au tricot moderne, entre guillemets, depuis quand ? Alors là, c'est très récent, ça fait à peu près 2 ans. Quand je t'ai appris à tricoter, ouais. C'est toi qui m'as amené aux aiguilles à circulaire finalement. En fait, c'est ma mère qui m'a appris à tricoter il y a 2 ans, un peu plus, environ, ouais, c'était à l'été 2017. Donc voilà, et depuis, tu tricotes comme une folle. Tu tricotes combien d'heures par semaine ou par jour ? Depuis les aiguilles circulaires, parce qu'avant j'ai été une longue période je travaillais, donc j'ai été une longue période sans tricoter. Ouais. Et quand je me suis mis aux aiguilles circulaires, j'ai tellement apprécié de plus avoir mal au dos, parce que les aiguilles droites, ça fait mal au dos. Et puis la retraite aidant, je me suis mise à tricoter pas mal, quoi. Oui, parce que vous allez voir, elle a un débit... plutôt dense. D'ailleurs, cet épisode est consacré à 90% à ses projets, vous verrez. Et puis aussi, tu as aimé ça parce qu'il n'y avait plus l'histoire des coutures. Oui, ça c'est sûr que le tricoter en rond, c'est un bonheur. Quand vous avez fini votre travail, il n'y a pas de couture à faire. Ça, c'est vraiment appréciable. Bon, et alors, si les gens qui nous regardent veulent te suivre sur les réseaux sociaux, comment ils te trouvent ? Oui, et bien sur Instagram, je suis tricomique. Non, c'est le contraire. Sur Instagram, t'es Micdomoli. Voilà, et sur Ravelry, tricomique. Donc de toute façon, je vous mets toutes les infos sous la vidéo. Donc voilà pour les présentations. On va pouvoir démarrer avec ton premier projet terminé. Alors qu'est-ce que tu veux nous montrer ? Oui, le premier projet terminé, que j'ai commencé fin 2008 et que j'ai... 2018 et que j'ai terminé début janvier 2019, c'est le pull... Attends, je tiens, comme ça tu peux regarder tes notes. Modèle exclusif version homme de Cordelia Vore. Un modèle... Je vais me rapprocher pour que vous voyez bien. Mm-hmm. Voilà. Alors c'est un modèle qu'on tricote dans quel sens ? De bas en haut, de haut en bas ? C'est un circulaire de haut en bas. Un top-down, donc. Voilà. Donc tu as commencé par le col. Oui, avec des rangs raccourcis. Et puis des rangs raccourcis pour former le raglan. Et après, voilà. Une construction raglan, là. Et je vois que sur le centre du pull, il y a un petit motif particulier. Oui. Donc j'ai suivi le patron, mais j'ai ajouté ma petite touche personnelle en mettant des côtes brisées sur le devant et sur la moitié des manches. Les côtes brisées à peu près jusqu'à la moitié des manches. Voilà, c'est le seul... Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas dans le patron. En fait, le modèle, c'est un modèle de base en jersey, c'est ça ? Voilà, c'est ça. C'est un modèle de base qui est décliné pour hommes, pour femmes et pour enfants. Et dans toutes les tailles. Voilà, et dans toutes les tailles. Donc, il est super facile. Je crois que tous les modèles de Béatrice Cordelia Vore sont tous déclinés de la taille 2 ans jusqu'au triple XL, il me semble. Oui. Béatrice, je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous me regardez depuis un petit moment, c'était elle qui avait designé le pull Olivier que j'avais fait l'été dernier. Voilà.
Ouais, très facile à suivre. Pas trop Accessible aux oui, débutants. oui, accessible aux débutants, c'est très bien expliqué. Et alors, tu as utilisé quoi comme laine pour... Alors, de la Big Sock de Madeleine et Philibert. Voilà, en quelle qualité? Fingering, 75% mérino, c'est 25% nylon. Et alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette laine? Ben, écoute, la laine, elle est très facile à tricoter. C'est de la belle laine. Les couleurs sont super jolies. J'aime bien. Et comme ça fait déjà, tu l'as tricoté depuis le début de l'année, ça a tenu dans le temps là, parce que ça fait Oui, déjà quelques mois. bien. Je le passe, Bien, je le passe en, froid. en machine, Vous voyez, il est lavage à impeccable. froid. Très bien. Bon. Et bah super, hein, pour ce modèle, on va peut-être pouvoir passer au coût, parce que tu sais que j'aime Oui, bien oui. Bon, parler bah, du coût des projets dans le podcast. le prix unitaire d'un écheveau est de 17 €. Tu as utilisé combien 4 d'écheveaux? écheveaux Donc ça fait un total de 64 €. Et le patron étant gratuit. Donc il est gratuit et dispo sur Ravelry, hein, je vous mets le lien. Voilà. Donc 64 € et donc C'est le projet. Soit en dollars canadiens. 96 dollars canadiens. 96 dollars canadiens. Coucou les Québécois, si vous nous regardez. Et ben voilà, tout ce qu'on pouvait dire pour ce pull. Le pull, rappelle-nous le nom, je ne me rappelle plus. Le modèle exclusif de Cordelia Vortrico, Béatrice. Alors on va passer maintenant à ton second projet terminé, et c'est un projet que tu as tricoté pour moi. Eh oui, tout à fait. Alors c'est quoi? Eh ben, c'est le Invincible Summer. Donc c'est un châle, le C'est un Invincible châle. Summer de Suzanne Sommer. Voilà. Un super grand châle avec des parties en brioche et en point mousse, c'est ça? Oui, c'est ça, Ouais. tout à fait. Donc tu as tricoté avec quelle laine? Avec de la Madeleine Philibert, Alicante, Lyon et Francfort. Alors- Trois écheveaux. Alors c'est laquelle la Lyon, c'est laquelle la Francfort? Alors, tu te souviens? la Lyon, c'est la bleue. La Lyon, c'est la bleue qui est dans la brioche. Qui est Là. dans la brioche, voilà, vous voyez, d'un côté et de l'autre. Ouais. Euh, Francfort, Francfort, tu te souviens plus. Francfort. Bon bah c'est une de ces trois laines. Alicante, C'est la Bordeaux. La Bordeaux et Francfort, C'est la grise. c'est la gris clair. Gris clair. Voilà. Et alors la gris. Et la gris L'autre. foncé, Ah, c'est une laine que je t'avais donnée. voilà, c'est une lettre que tu m'as donnée De et c'est de Bibounette. Bibounette, C'est la souris de Marie. voilà, je me Voilà. rappelle. Donc ça fait 4 écheveaux pour tricoter ce truc-là. Ah oui, je t'ai dit 3, je me suis trompée, Ouais. c'est 4. Et voilà. donc toutes ces laines, y compris celle de Bibounette, c'est de la 100% Merino Fingering, hein, il me semble. Voilà, j'ai tricoté en 3,5. Voilà. Ok. Et donc, alors, qu'est-ce que tu peux nous dire? La difficulté, la construction? Ah ben, le patron est très bien expliqué. C'était C'est la en première- anglais? C'est la première fois que tu faisais... Oui, c'était la première fois que je faisais de la brioche. J'avais jamais fait de brioche et finalement, bon, moi, j'ai trouvé ça très simple à faire. Et en Enfin, plus très en simple. anglais, hein. Elle parle pas anglais pour info. Oui, ben, j'ai traduit comme Alors, j'ai pu. c'est intéressant ça, parce que je suppose qu'il y a plein de gens qui nous regardent et qui doivent pas parler anglais, qui sont peut-être rebutés par les tricots anglais. Donc comment tu t'y es pris? Oui, moi, rebuté, j'y suis toujours un petit peu quand même. Mais Ouais. j'ai tout traduit. Vous savez, maintenant, il y a des traducteurs sur Internet, donc j'ai tout Tu traduit. vas sur Google Voilà. Trad et tu Et traduis voilà. paragraphe par paragraphe. Voilà, Voilà. Et puis tu t'aides aussi d'un lexique. Il me Voilà, semble que je t'avais passé un lexique. tout à fait. Je mets dans les lexiques, ça va très bien. Je me suis bien débrouillé. Mais bon, je préfère quand même que ce soit en français, quoi. Ouais, mais pour dire que c'est quand même Oui, possible, on si peut. on parle pas anglais, De de le faire. tricoter en anglais. Oui, tout à fait. Pour information, le lexique, je crois que le lexique que je lui ai donné, je l'avais pris dans le livre de Liz Taylor, où il y a un chapitre dans son livre où elle aborde le tricot en anglais, et il y a un lexique des termes les plus fréquemment utilisés. Donc on l'a pris là-dessus, et puis tu en as téléchargé un sur Internet. Ça se Oui. trouve assez facilement. Hein. Oui, ça se trouve Vous facilement. tapez lexique français-anglais, et vous trouverez. Oui, ça se trouve Donc, facilement. donc voilà, Pas de problème. revenons à nos moutons, à notre châle. Donc construction simple. Alors tu commences par où? Tu commences par une des pointes, c'est ça? Tu te rappelles comment ça se passe? On commence pas par une des pointes. Il est tricoté. Si, il a raison. On commence par la pointe, par cette Ici, pointe-là, ouais. et on agrandit. Et puis au fur et à mesure qu'on agrandit, ça donne cet effet croisé là. On tricote jamais
droit. On a l'impression de tricoter droit, mais une fois que le travail est terminé, c'est plus droit. voilà, c'est plus droit, ça donne... Et la bordure de finition, je vois que c'est quoi? C'est un I-cord incorporé ou c'est un I-cord que tu as fait à la Non, fin? non, il n'y a pas d'i-cord. Si, j'ai fait un i-cord sur la fin. Voilà. Je montre là, je me rapproche parce qu'elle dit non, mais si, il y a un super joli Non, mais I-cord. tu montrais l'autre côté. L'autre côté, Et l'autre côté, c'est une bordure qui Voilà. se tricote au fur et à mesure. Normalement, et vous finissez là en bas, comme ça. Et c'est sur cette longueur-là que j'ai fait un i-cord pour terminer. Je trouve que c'est bien, que ça finit bien. Oh bah oui, c'est super joli. Donc je vais vous incruster des photos, parce que j'avais pris des photos que vous avez peut-être vues sur Instagram pour le voir porter. Moi j'étais super contente de ce cadeau parce que c'est un châle que j'ai beaucoup porté cet hiver. Moi j'adore la brioche, hein, ça a un effet moelleux que j'aime beaucoup. Donc merci encore beaucoup maman pour ce truc. Oui, puis moi je suis très contente parce que effectivement j'ai vu qu'il le portait beaucoup et que ses tricopines l'ont trouvé chouette. Donc, moi je porte les châles un peu comme ça, un peu comme des écharpes comme ça. Voilà, donc c'est vraiment un chouette modèle. Bon, tu peux nous parler du prix peut-être maintenant? Eh bien, je ne peux pas te donner le coût de ce projet, parce qu'en fait, toutes les laines de Madeleine et Philibert sont des restants de pelote de pull que je me suis fait. Il y a notamment un restant de pelote du pull de mon mari Dominique, que je vous ai montré précédemment. Le bordeaux, c'est un pull que je m'étais fait l'année dernière. Et puis la laine de Bibounette, c'était un cadeau que je t'avais fait. Un cadeau d'Olivier. Voilà. Donc tu n'es pas capable de nous donner le prix. Voilà, tout à fait. Bon, voilà. Donc ça veut dire quand même qu'il y a 4 couleurs, mais pas 4 écheveaux complets du coup, puisque c'est des restes. Oui, tout à fait. Hein? Oui. Bon, voilà tout ce qu'on pouvait vous dire aujourd'hui sur ce châle le Invincible Sommer de Suzanne Sommer. Et on va passer maintenant au projet suivant. Et le projet suivant, c'est un truc qui nous concerne tous les deux. Tout à fait. Allez, on sort nos châles. Myristica de Marie-Amélie Design, parce qu'on l'a fait tous les deux. Donc ça va être un peu compliqué de vous les montrer, mais en même temps c'est chouette parce que comme ça on voit bien 2 modèles très différents. Elle me passe devant. On va tourner des images de toute façon et je vais vous mettre des incrustations pour que vous les voyez en entier. Donc ça c'est celui de maman dans les tons de vert. Donc ces 2 châles ont été tricotés avec la même qualité de laine. C'était de la laine que j'ai ramenée du Festival d'Édimbourg. Vous savez, vous finissez maintenant par savoir que j'y suis allé. Je vous en ai tellement parlé. Donc c'est de la laine Uchitita Merino Single, donc dans des coloris différents. Donc pour ce qui me concerne, il y a 2 coloris. Le coloris bleuté, c'est le Look Behind, et le coloris orangé rouille, c'est le coloris Squirrel Kids. Et puis toi, tes coloris, alors, est-ce que tu t'en souviens? Tu as le Vivid, qui doit être le vert très clair, et le Backwood. Voilà, qui est le chiné. Le vert chiné avec des speckles un petit peu roses. Voilà. Donc, un modèle de châle, je vous rappelle, je vous en avais déjà parlé dans l'épisode précédent, mais il s'agissait d'un châle mystère qu'on a commencé début avril, je crois, le jour de l'anniversaire de Marie-Amélie. Oui. Et en fait, elle dévoilait un morceau du patron chaque semaine, et pendant 5 semaines. C'est ça. Donc voilà, donc ma mère qui tricote super vite a bien réussi à tenir les délais, même plus que ça, parce qu'en même temps, elle a tricoté un second châle qu'elle vous présentera tout à l'heure. Et puis moi, c'était assez pratique, parce que moi, je tricote beaucoup moins vite, puis j'ai moins de temps avec le travail, mais j'ai bien aimé ce rythme de un dévoilement par semaine, parce que ça m'a permis de bien m'adapter, et je l'ai fini presque à l'heure, je l'ai fini 3 jours après la fin du mystère, quoi. Voilà. Donc c'est un châle qu'on a tricoté tous les deux avec la même taille d'aiguille. Alors ça c'est intéressant, parce qu'on l'a tricoté en 3,75 et donc on n'a pas du tout la même tension l'un et l'autre. Moi je tricote... C'était la même laine? C'était exactement la même laine, la même taille d'aiguille. Moi je tricote très très serré. Et je me retrouve avec un châle beaucoup plus petit que le sien, ce qui m'arrange, parce que moi, il est pour moi, ce châle, et comme je porte mes châles en écharpe, un peu comme ça, comme des chèches, ça m'arrange qu'il ne soit pas très très large.
Mais c'est intéressant de remarquer que, ça on le sait déjà, mais là on a vraiment la démonstration, que selon la tension, on peut avoir des dimensions complètement différentes. Oui. Parce que toi, je crois que ton châle fait, on l'a mesuré ce matin, 2,70 m de long, alors que le mien fait 2,40 m. Et le tien fait 54 cm de hauteur, alors que le mien fait 48 cm de hauteur. Donc pas du tout la même ampleur. Mhm. Voilà. Mais alors c'est pas du tout un problème, hein. Moi j'avais pas fait d'échantillons parce que je fais jamais d'échantillons quand il s'agit d'un châle. Je fais des échantillons uniquement quand je fais des vêtements à porter. Mais donc c'est quand même la démonstration par l'exemple que l'échantillon est indispensable quand on veut tricoter quelque chose à une taille précise. Donc on n'a pas fait la même finition. Marie-Amélie proposait 2 finitions différentes. Donc toi tu as fait la finition féminine, entre guillemets, avec des petits picots. Une bordure avec des petits picots, ça a dû être long parce que je sais qu'à la fin il y avait 549 mailles, donc ça a dû être un petit peu long. Et moi j'ai fait l'autre bordure qu'elle proposait, c'était un Jenny Surprisingly Stretchy Bind Off, le rabattage étonnamment élastique de Jenny dont je vous parle régulièrement. Donc voilà, qui fait aussi une jolie finition et qui permet justement d'apporter une élasticité qui permet de compenser les tensions qu'il peut y avoir le long de la bordure qu'on tricote en démarrant. Parce que c'est vrai qu'il a une forme donc en demi-lune et puis ça crée un petit peu des tensions, bien qu'on démarre avec des mailles glissées, mais c'est vrai que l'élasticité, on voit la différence. Ça. Ouais. Moi, démonstration. Démonstration. Voilà. Bon, que dire de ce châle? Moi, je suis ravi de ce cal, de ce cal mystère. J'ai vraiment adoré tricoter le modèle. Je trouve qu'il est super joli, il est moderne, il est, selon les couleurs avec lesquelles on le fait, il peut quand même être bien masculin, comme vous voyez, celui-là, j'aurais vraiment aucun problème à porter ça. Et puis, voilà, j'aime beaucoup, super content de la laine. Moi aussi, j'étais contente de ce châle. Je vous avoue qu'à la fin, je commençais à trouver un peu long, parce que 500 mailles... Puis même au début aussi, quand je t'ai rapporté la laine, tu étais un peu surprise, tu trouvais que c'était un peu bariolé. Un peu trop, oui, je trouvais un peu trop bariolé. Mais finalement, maintenant qu'il est fini, je le trouve super sympa. Et puis, il va surtout très bien avec un projet dont je vais vous parler tout de suite après. Bah oui, tout de suite maintenant. Avant de passer au projet suivant, on va quand même parler du coût. Oui. Donc, pour chacun de nos 2 châles, on a utilisé 3 écheveaux. Chaque écheveau de Uchitita coûtait 24,90 €. Donc x3, ça fait 74,70 € de laine. Le patron coûtait 7,20 €. Donc quand on additionne les deux, ça fait 81,90 € pour le coût total par projet, donc par châle. Soit 123 $ canadiens environ. Voilà ce qu'on pouvait vous dire pour le Myristica. Merci encore Marie-Amélie, c'était vraiment un super projet, on a adoré tous les deux, et si tu en refais un l'année prochaine, moi je participe sans problème. Oui, il n'y a pas de souci, on est partant. On part sur le prochain projet. C'est le Zaza de Marie-Amélie Design, mais j'adore Marie-Amélie Design. Marie-Amélie fan. Donc, alors c'est quoi le pub de Zaza? Tu nous le montres? Il est là. Alors, il est là, voilà, c'est celui-ci, et comme vous allez le voir, le châle parfait avec. Ah bah oui, effectivement. Il est magnifique. Donc ce Zaza, avec quoi tu l'as tricoté? Alors ce Zaza, je l'ai tricoté avec de la laine. Je n'ai pas l'habitude de cette laine. C'est une laine que j'ai achetée lors d'un festival à Paris. C'était le Knit Style Story. Voilà, c'est ça. De 2018. Oui, voilà. En couleur nerprune indigo. Nerprun indigo. Alors en fait, By Night, elle donne pas des noms de couleurs à ses écheveaux, elle donne les noms des matières qu'elle utilise pour teindre, parce qu'elle fait que de la teinture naturelle. Donc le nerprun, c'est un arbre, enfin ou un arbuste, et l'indigo, on suppose que ça doit être une poudre, je pense. Donc c'est un mélange de nerprun et d'indigo qui donne ce très très joli vert, un peu peps. Oui. Donc, je crois que tu as des choses à nous dire sur cette laine. Oui, elle est un peu rêche, pas très agréable à tricoter, je dois le reconnaître. Mais à tricoter, parce qu'une fois qu'elle est lavée, là, moi, je trouve que ça va. Ça va.
Donc c'est un pull que j'avais commencé pratiquement en même temps que le pull de Dominique que je vous ai montré tout à l'heure. Donc c'était en 2018. Voilà, et puis je l'ai laissé tomber, sachant pas si j'allais le continuer ou pas, parce que... Parce que t'aimais vraiment pas tricoter Non. cette laine. Voilà. Et puis je l'ai repris en début d'année, et finalement je me suis dit, allez, je vais au bout, on verra bien. Il y avait aussi quelque chose qui allait pas... Oui, il y avait Voilà. de grosses différences Beaucoup de teinte de d'un teinte, écheveau à l'autre. Voilà. Donc j'ai été obligée de mixer les écheveaux, et c'est pas très agréable d'être toujours Donc obligée alors, de changer. quand tu mixes les écheveaux, c'est-à-dire tu tricotes un rang et tu changes d'écheveau, ça Oui, comment tu oui, voilà, c'est ça. fais D'accord. J'ai tricoté à chaque fois avec 2 écheveaux pour mélanger Pour toutes les alterner. couleurs, pour alterner. Et franchement, c'est finalement, bien réussi parce que voilà, on Oui, voit oui. pas du tout de zone, Parce comme que- vous pouvez le constater. Hein. il y avait des écheveaux qui étaient beaucoup plus verts et d'autres qui étaient beaucoup plus jaunes. Donc il fallait vraiment mélanger pour y Donc arriver. ça, plus le fait Oui. que la laine soit un peu rêche, c'est pour ça que Voilà. tu l'avais abandonné. Mais Et bon. ben, t'as bien fait de le finir parce qu'il est vraiment super beau. Oui, et puis j'aimais super ce modèle d'Amélie, Marie-Amélie. de Marie-Amélie, je l'adorais. Donc j'ai dit, je le finis et je suis bien contente de l'avoir fini et je me rends compte que je le porte. Ouais, Bien. ouais, tu le portes. Puis alors, vas-y, ressors ton châle Myristica, qu'on montre les deux ensemble, parce que franchement, c'est vrai que l'association des deux, bah, vous voyez, c'est parfait. C'est vraiment magnifique, magnifique. Bon, alors, est-ce que c'est un modèle difficile? Est-ce que la dentelle est compliquée à faire? Non, il faut. C'est comme tous les motifs en dentelle. Au début, les premiers rangs, il faut être sur son patron pour bien suivre. Et puis après, bon, bah, c'est C'est une répétitif. question Donc, d'habitude. Mais tu le conseillerais à une débutante ou un peut-être pas débutant? tout à fait. Non, peut-être pas le débutant. Non, mais bon. Et je me souviens plus si tu nous as dit comment il se tricotait. C'est un top-down? Ah ou oui, un c'est bottom-up? toujours pareil. C'est Donc, du haut vers le bas. Du haut vers le bas, toujours pareil. Par contre, on reprend après les manches. Hein. On tricote pas les manches en même temps. Bah oui, oui, tu les mets en attente Voilà, on et les puis met en tu relèves attente des et mailles. puis on relève des mailles hein, pour faire les manches. Voilà. Et c'est pas un raglan, hein, c'est une Non, construction droite voilà, comme ça. c'est une construction droite. D'accord. Voilà. Et alors, on t'a tout dit là-dessus? On passe au cou ou t'as encore quelque chose à ajouter? Non, bon, écoute, voilà, on a tout dit, je pense. Hein. Ouais. Voilà. Bon, alors le cou. Eh ben, le coût, un écheveau faisait 25 €. Voilà, j'ai utilisé 1506 mètres exactement, soit un total de 94 €. Le Ouais. patron faisait 8 €. Ouais. Donc ça fait un coût total de 102 €, soit 153 $ canadiens. Voilà, je pense que D'accord. on a tout dit. Donc ça, hein, les prix qu'on vous annonce là depuis le début, parce que c'est toujours avec de la laine un petit peu chère, hein, de la laine teinte à la main, bien évidemment, tous ces modèles, on peut les faire avec n'importe quelle laine et avec des Oui, laines beaucoup moins chères. Hein. c'est de la fingurine. J'ai oublié de vous dire Ouais. que c'était de la fingurine tricotée en 3,5. Ouais. Donc ce qui est important de retenir surtout, c'est les 1506 mètres si vous voulez tricoter le Oui, modèle avec une autre laine. c'est une taille L ou XL, je pense. D'accord. Voilà. Et ben super joli modèle encore de Marie-Amélie. Et puis je crois que on va continuer encore avec toi hein, quand je vous avais dit qu'elle était productive. Donc là maintenant tu as un châle à nous montrer. Oui, Alors vas-y. et ben c'est celui-ci. Voilà, que j'ai tricoté. Encore une mocheté, hein, comme vous pouvez le voir. Hop. Alors ça, comment il Je l'ai mis à s'appelle? l'envers. C'est le Girl's Best Friend d'Isabelle Kramer. Voilà, c'est ça. C'est celui que j'ai tricoté en même temps que le Que Myristica. le Myristica. Donc, vous Parce voyez, que dans la même période que le Myristica, les 5 semaines, elle a fait le Myristica et celui-là. C'est une folle. Donc, très joli modèle hein, d'Isabelle Kramer qu'on adore tous les deux. Isabelle Kramer, vous vous souvenez peut-être, j'avais fait un col d'elle, le Bill of Berlin. Donc tu nous as tricoté ça avec quoi? alors, il y a plusieurs laines. Tôt le matin, avec de la tôt le matin, de la vilaine et de La Uncommon Thread. Voilà, c'est ça. Heureusement que j'ai mon traducteur, hein, parce que je n'y arriverai pas. Donc la tôt le matin, c'est laquelle? C'est la rose. Tôt le matin, c'est la rose. D'accord, donc c'est Voilà. quoi le nom de ce coloris? La rose de tôt C'est le Halo. matin. Halo, c'est ça. Ensuite, la Uncommon Thread, c'est le olive, le vert. Oui, Et là- alors là, cette laine est super chouette. Ouais, Vraiment vraiment super joli. chouette. Et puis le coloris aussi me plaît beaucoup. Et enfin, on a le vilaine
Oui, qui est remplir... L'herbier Non, de c'est le jolies contraire. fleurs. Ah non, c'est Non, trompé là. voilà, remplir l'herbier de jolies fleurs de Vilaine, c'est la super belle que je trouve super chouette. T'es sûr parce que le coloris Oui. olive, ça peut pas être une autre couleur. C'est ça. Ah, le gris là, ils l'ont appelé olive. Mm. Ah bah c'est bizarre. Mm. Bon, Mais non, c'est donc ça. on hein. récapitule. La Vilaine. La vilaine, c'est la verte. Remplir l'herbier de jolies fleurs, c'est un joli nom. La tôle matin, c'est la rose, couleur halo. Oui. Et la grise, c'est la couleur olive. Ils ont des drôles d'olives. Hein. C'est la Uncommon Thread. Oui. Ça, c'est une marque anglaise, c'est Oui, ça? c'est ça. Tu l'avais acheté où cette laine? Je l'ai acheté Au Nitit à Lyon. à Lyon, voilà. Ouais. D'accord. Donc voilà, alors comment se tricote ce châle? Par où tu as commencé? Par la pointe? Non, par Là, le haut par là. en haut. Voilà, on commence comme beaucoup de châles par 3 mailles là, et puis vous agrandissez, vous On agrandissez. agrandit, voilà. et puis voilà, c'est un châle triangulaire classique. Voilà. Et donc, est-ce que les parties en dentelle sont difficiles à Non, réaliser? comme toute dentelle, très attentif les premiers rangs, et puis après c'est répétitif. D'accord. Voilà. Et donc là, les 3 petits pompons, hein, ils étaient dans le patron, hein, c'est pas toi qui... Oui, voilà, le patron était avec 3 petits pompons, donc j'ai fait 3 petits pompons. Bah, c'est super joli, hein, très féminin, Voilà. vraiment très chouette. Bon, t'as quelque chose de particulier à dire? C'était Eh bien, facile à tricoter? Oui, surtout facile de tricoter parce que c'est de la mérinos et soie. Donc ça glisse bien sur les Voilà, aiguilles? les 3 sont en mérinos et soie. Donc ça glisse bien sur les aiguilles, et puis alors c'est très doux. Ça va être l'hiver prochain, tout doudou. Bon. Et donc pour les débutants, fastoche ou compliqué, tu le conseillerais? Peut-être pas pour un premier châle. Peut-être pas pour un premier châle. C'est pas la mais construction en fait qui est difficile, c'est surtout la dentelle quoi. Faut Oui, être- oui, mais faut enfin être bon, il n'y a attentif. rien d'insurmontable si on suit. Les explications sont très claires. Si franchement on suit les explications. Et donc ça c'était encore une fois un châle en anglais, un patron en anglais. Non, il est en français. Celui... Non, Isabelle Kramer, ses modèles sont pas en français, je crois Ah pas. non, si, celui-ci. Il a c'est- été traduit. Bon. Il a été traduit, Ok. c'est en français. Il y a D'accord. c'est sûr, ça j'en suis sûr. Alors le coût, Alors, le coût. la tôle matin, La tôle matin, 26 €. ouais, Vilaine, 19. Et Uncommon Thread, ouais, 25. 25. Voilà. Donc il y a 3 écheveaux complets. Hein, Non, il t'en reste un peu. il me reste de quoi faire, je sais pas, peut-être des chaussettes, quelque chose D'accord, comme mais ça. par contre là dans le coût total, je vois qu'on a fait comme si on avait utilisé les 3 écheveaux Voilà, ça fait 63 Euros. €, voilà. environ. Plus 8 € de patron, Donc ce le qui coût fait total. 71 €, 67 $ canadiens. Voilà pour le Girl's Best Friend. Et ben voilà, ça fait une sacrée quantité de projets terminés. Hein. Moi, j'en ai pas d'autres personnellement, donc je pense qu'on va pouvoir passer à la section suivante. Oui. La section projet en cours. Oui, tout à fait. Alors, ben, on va encore commencer cette section projet en cours avec un projet à toi. Oui, de quoi tout à fait. s'agit-il? Eh ben, du gilet dame de fer et devinez, Marie-Amélie. Tu devrais, je sais pas, faire passer un contrat avec elle, c'est pas possible. Il faut pas que je fasse comme sur Instagram, j'avais pris les photos à l'envers. Là, je vais vous le montrer à l'endroit quand même. Donc là, t'en es au début. Hein, de J'en ce suis au projet. début, oui. Alors, Voilà. attends, je vais enlever ça parce que ça cliquette. Je pense que les gens vont en avoir plein les oreilles. Donc, Voilà. c'est un gilet que tu as commencé par le haut, hein, visiblement. Oui, toujours par le haut, en faisant une bande de dentelle, un rang d'augmentation, une autre bande de dentelle, un rang d'augmentation, et j'en suis à ma 3e bande de dentelle. Et après, je séparerai le corps des manches et je finirai en jersey endroit. Voilà. D'accord. Alors, ce modèle, avec quoi tu le tricotes? Alors, avec de la tôle matin aussi. Ah, encore? Oui, Et c'est quoi le coloris cette fois-ci? pluie de Quimper. Pluie de Quimper, Voilà. super joli gris, hein, un petit peu bleuté. Les couleurs que vous voyez à l'écran sont bien fidèles. Hein, je vous rapproche. Bon, elle va dire que c'est à l'envers. Mais c'est pas grave, c'est pour qu'ils voient la couleur. Donc voilà. Alors, c'est composé de quoi cette... De 70% mérinos, 20% soie et 10% cachemire. Et tu le tricotes en En 3,5. 3,5, voilà. Donc c'est un modèle qui est plaisant à faire pour Ah le bah moment. oui, c'est Niveau comme de- tous les modèles d'Amélie, Ouais, c'est t'adores. super bien expliqué. Voilà, je trouve ça bien, sans couture, pas besoin de coudre.
Super. Donc, formidable. Donc voilà pour ton projet, ton premier projet en cours. On va passer à un projet à moi. Ouf, il est temps. Donc moi, je vous en avais parlé dans l'épisode précédent. Il s'agit de mon pull Bosseron de Vincent Deslandes, Design by Dells, que j'ai bien avancé. Tiens-le-moi de ce côté. Donc c'est un modèle top-down, hein, qu'on commence par le haut donc. D'abord avec des côtes 1-1 pour former le col, il y a des rangs raccourcis au dos pour faire une rehausse du col, et ensuite on tricote un empiècement en maille glissée. Alors là, c'est pas très net, je pense que ce sera plus net quand il sera bloqué, mais en fait ce motif c'est un motif mosaïque, hein, qui se tricote sur 4 rangs. C'est-à-dire qu'on fait une maille en droit, on glisse une maille en droit, on glisse une maille. Après, le rang suivant, on fait la même chose, mais avec une maille en vert. Et enfin, les 2 rangs d'après, c'est du jersey normal. Voilà. Donc, voilà pour l'empiècement. Là, je suis arrivé à la séparation des manches. Après, on continue le corps, toujours avec le même motif. Et puis, arrive un moment donné où on change de point. Et là, ça devient du jersey tout simple. Ça va être du jersey jusqu'en bas. Puis après, quand je vais reprendre les manches, c'est pareil, je vais continuer le motif sur quelques centimètres, et après tout le reste des manches sera en jersey. Donc je pense que c'est un modèle que vous avez dû voir déjà sur Instagram, on en a pas mal entendu parler. Moi j'adore, je suis super content de tricoter ce modèle. Il y a un côté addictif, notamment sur les mailles mosaïques. Voilà, alors je me tricote ça, c'est pas à vous, avec de la laine Martin's Lab, de la tibétane Deka. Donc Martins, c'est un teinturier indépendant polonais. J'avais acheté cette laine encore à Édimbourg, donc c'est une laine un petit peu luxueuse, hein. Elle est composée de 60% mérino, 20% de soie et 20% de yak. Donc je vous raconte pas la douceur du truc, ça va être quelque chose de très très confortable. Et en plus, vachement agréable à tricoter parce que ça glisse bien sur les aiguilles, moi j'aime beaucoup. Donc voilà, je tricote ça en 3,75 pour les côtes, 4 pour le jersey et 4,5 pour le motif en maille glissée. Ouais, il y a 3 tailles d'aiguilles différentes. D'accord, ok. Voilà, donc c'est tout ce que je peux vous en dire pour le moment, hein. Je vous en raconterai un petit peu plus dans le prochain épisode, je pense, lorsque je l'aurai terminé. Voilà, tu veux dire un truc? Oui. Je Je voulais te poser la question. Tu l'as peut-être dit que j'ai pas fait Non, gaffe. j'en ai pas parlé. Il y Voilà. a un effet de fausse couture sur le côté, donc on retrouve là dans le motif, peut-être que vous le voyez, ouais, je crois qu'on le voit là. Et puis pareil dans le jersey, je vais approcher. Voilà, on le voit là. C'est super sympa. Donc ouais, c'est un petit détail assez sympa, c'est histoire de simuler une fausse couture. Donc c'est dans le patron, hein, et puisqu'on parle du patron, j'adore ce patron, c'est extrêmement bien expliqué, et surtout la mise en page du patron est exemplaire. Vraiment, je peux pas vous le montrer là maintenant, mais c'est vraiment super bien réalisé. Vincent, c'est le copain de Max The Knitter. Je sais pas si vous avez déjà tricoté des patrons de Max, mais c'est pareil, c'est lui qui les met en page. Je crois avoir le même métier que lui, il doit être infographiste comme moi. Et du coup, je suis sensible à ça, et vraiment, c'est un patron qui est très très agréable à suivre. Voilà, et c'est tout ce que je pouvais vous dire pour ce modèle. On va passer au prochain projet en cours. Oui. Et c'est encore moi. Alors il s'agit d'une paire de chaussettes, donc que j'ai commencé il y a quelques semaines, mais j'ai pas encore fini. Là c'est la première chaussette que vous voyez là. Tiens, si tu peux me tenir ça. Donc elle est presque finie, je voulais vous la finir pour cet épisode, et puis j'ai pas eu le temps, donc je pense que je vais la finir tout à l'heure, ce soir. Donc c'est une chaussette sans patron, hein, que je tricote de la pointe vers le haut. J'ai fait un montage à la turque pour la première fois, et j'ai adoré ça. Donc dans le prochain épisode, je vous expliquerai, je vous donnerai plus de détails quand je vous montrerai le modèle terminé. Donc un montage turc. Ensuite, c'est du jersey tout simple jusqu'au talon. Et le talon, c'est alors que je trouve le nom. C'est un talon en Fish Lips Kiss Heel.
Donc c'est une méthode, c'est une méthode qui a été inventée par Sox Therapist. On peut trouver cette méthode sur Ravelry au prix modique de 1,12 $, donc c'est vraiment pas très cher. Et c'est une super méthode en fait. C'est une méthode de talon en rang raccourci, mais les rangs raccourcis sont faits d'une façon un peu particulière, ce qui donne un résultat vraiment très propre, très net, sans aucun trou, absolument aucun trou. Donc une fois que j'ai fait le talon, j'ai continué, toujours du jersey tout droit, et enfin je suis en train de terminer avec des côtes 2-1. Et je trouve ça assez sympa. J'aime bien les côtes 2-1. Je voulais pas faire des 1-1 parce que d'habitude quand je fais des 1-1, je les fais torse parce que ça a une jolie finition, une jolie définition. Et les côtes 1-1 normales, j'aime pas. Je trouve que c'est toujours une finition pas très heureuse. Il est un peu maniaque. Oui, j'ai de petites mires. Donc voilà, je tricote ça avec une laine que j'avais eue en début d'année. Je sais pas si vous vous souvenez, j'ai été pendant quelques mois abonné à une box, la box Knit Crate. Voilà, donc c'était une des laines que j'avais reçues à cette occasion et elle s'appelle la Vidalana Easered Sock. Elle est composée de 40% de laine, 40% de mérino et 20% de nylon. Et donc c'est une laine qui fait un motif que j'aime vraiment bien. C'est un motif pooling, comme me l'a dit une copine du Tricoté Montparnasse. Donc le pooling, voilà, c'est quand ça fait des espèces de zones. Ouais, c'est super chouette. Comme ça, ouais, c'est très joli. Ce que je vais faire, c'est que je vais finir cette chaussette ce soir, je pense, et je vous prendrai une photo et que je mettrai une incrustation de la chaussette portée, vous vous rendrez mieux compte de ce que ça donne. Donc voilà, je suis très content de ma chaussette, je suis devenu accro aux chaussettes, et là, en ce moment, je fais des modèles très simples parce que, en fait, je suis en train de m'entraîner et je suis en train de tâtonner pour trouver la meilleure méthode, pour moi en tout cas, de talons, de pointe, voilà. Et quand je serai bien au point, et ben, je ferai des chaussettes un petit peu plus évoluées. Voilà pour mon deuxième projet en cours, et il me semble que tu en as encore un. Oui. Eh bien allez, de quoi tu veux nous parler ? Que j'ai commencé en même temps que la Dame de Fer. Et devinez de qui c'est encore. Et devinez de qui c'est ? Marie-Amélie. Donc on va appeler cet épisode A Tribute to Marie-Amélie Design. Voilà, c'est le Longan de Marie-Amélie Design. Il est vraiment super chouette. Alors ta version est super belle. En noir et gris comme ça, là, c'est magnifique. Voilà. Donc un top-down en jacquard, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Alors pareil. C'est un yoke. Oui, c'est un yoke, c'est tout à fait ça. Et puis après, le jacquard va jusque sur pas tout à fait au bout des manches. On fait quelques rangs en couleur principale et après on partage pour faire le corps. La suite du corps qui va être tout en jersey. Qui va être tout en jersey noir. Alors le yoke, pour les gens qui ne sauraient pas, je précise, parce que moi la première fois que j'ai regardé des podcasts et qu'on parlait de yoke, je me disais mais c'est quoi le yoke ? En fait c'est une construction, c'est quand en fait il y a un empiècement entier sur le haut du corps, qu'il n'y a pas de raglan. Le raglan, vous savez, c'est la petite jonction. Voilà, tout à fait. Voilà, c'est quand c'est juste un empiècement. Voilà, en faisant des augmentations. Voilà. On commence par un peu de rang et on augmente jusqu'à avoir la bonne largeur. Ça donne vraiment... il est vraiment chouette. Ouais, je pense très joli. Alors la laine, parle-nous de la laine. Alors, la laine, qu'est-ce que j'ai utilisé comme laine ? Il y en a deux sortes. Il y a la tôt le matin, mérinos soie, 20% mérinos, 10% soie. Je crois non, 10% cache. Non, alors c'est pas ça du tout. C'est 70% mérinos, 20% soie, 10% cachemire. Voilà. Cachemire. Et c'est le voilà, c'est le coloris perle. C'est le perle, celui-là. Voilà, et autrement, c'est une income. Une uncommon thread, comme tout à l'heure sur l'autre truc, et c'est de la noire. Voilà, 80% superwash et 20% nylon. D'accord, voilà. 80% mérino, ça, ouais. Nylon, oui. Donc, voilà, tu l'as débuté le 9 mai, je vois. Oui, tout à fait. J'avais Dame de Fer 7 mai, celui-ci 9 mai, et voilà. Donc tu fais les deux en même temps. Tout à fait. Alors comment tu fais quand tu fais deux projets en même temps comme ça ? C'est difficile finalement à choisir. Ouais. Parce que quand je suis sur l'un, j'ai bien envie de me mettre sur l'autre. Donc j'essaye de me tenir quand même. Puis celui-ci, je voulais quand même avoir fini l'empiècement pour me rendre compte le jacquard ce qu'il faisait. Donc je me suis plus concentrée sur celui-ci jusqu'à ce que j'ai fini le jacquard. Et après, j'ai repris
dame de fer pour finir aussi l'empiècement. Après, il restera que du jersey, ce sera... Tu vas avoir des mers de jersey sur les deux en même temps. Voilà. Ben, c'est pas grave, hein, j'ai à l'hiver prochain pour les faire. Bon. Eh ben super joli, encore un très très beau modèle. Oui. Eh ben c'est tout pour les projets en cours. Oui, On a c'est tout, fini j'ai terminé. avec, Oui, tout à fait. Avec cette mer de projets de Marie-Amélie. Et, donc, Et puis il y en a un autre qui va venir, parce que j'ai racheté un patron. J'ai pas la laine encore, mais je crois que dès que j'aurai la laine... Bon, enfin, en tout cas, n'hésitez pas à aller sur Instagram, Mick de Molly, pour voir l'avancée de ces projets. On va pouvoir donc lancer la prochaine section, qui est la section Blabla. Alors, pour commencer cette section Blabla, j'avais envie de vous parler d'une boutique qui se trouve à Lille. Il s'agit de la Lainière de Oisem. Je me suis rendu à Lille le week-end dernier et j'en ai profité pour aller visiter cette boutique qui est mythique. Donc, comment vous décrire l'endroit ? Il s'agit d'une solderie, hein, entre guillemets. C'est une laine où il y a beaucoup de références dans des cartons, du sol au plafond, et on trouve pas mal de laine bon marché. Donc moi j'ai fait quelques petits achats là-bas et j'ai notamment acheté 17 pelotes de cette laine. Il s'agit d'une laine de la marque Annel. C'est une marque belge. Le nom de la laine c'est Malmedy. Elle est composée de 100% de laine vierge. Donc laine vierge c'est ce qui est écrit sur l'étiquette, mais moi je suis allé sur le site internet d'Annel et en fait c'est précisé que c'est 100% de laine vierge de mérinos. Donc les pelotes font 50 grammes et pour 125 mètres. Donc j'ai pris ce coloris marron, hein, qui n'a pas de nom, hein, c'est un numéro. Je vais vous dire le numéro, mais bon, c'est pas très parlant, c'est la couleur 2605. Voilà, j'en ai pris 17 pelotes, et parce que j'ai l'intention cet été de me tricoter un gilet basique en jersey, pour le travail, donc voilà. Ça va me faire un très joli gilet assez bon marché. La couleur que vous voyez à l'écran est très fidèle à la réalité. Donc voilà, j'ai acheté ça. C'est une laine qui est assez douce, hein, en fait. Oui, elle est bien. Elle est vraiment sympa. C'est marqué qu'elle se tricote en aiguille 3,5 4, donc c'est un DK. Voilà, très joli fil, donc je vous montrerai quand je tricoterai ce gilet. Et j'ai également acheté une pelote que je trouvais, alors ça c'était pour le fun, une pelote que j'ai trouvée vraiment rigolote. C'est une pelote de laine à chaussettes alors pas auto-rayante, auto-jacarante, je sais pas si on dit ça. C'est ça. Mais vous voyez le motif qui est là en haut, c'est le motif qui se fait automatiquement quand on tricote cette laine. Donc il s'agit d'une laine à chaussettes, hein, composée de 75% de laine et 25% polyamide. La marque c'est Nako. Et le nom de la laine, c'est Boho. Alors, j'ai pas fait de recherche sur cette marque, mais vu les inscriptions, je me dis que ça doit être une laine, je sais pas. Je sais pas ce que ce sont. C'est du grec ? Non, c'est du cyrillique ? Cyrillique. Je sais pas, regardez. Je vous montre les petits caractères. Peut-être que vous savez lire ce qui est écrit là. Cyrillique. Voilà. En tout cas, j'ai payé 5 € cette pelote et c'était rigolo. Je suis curieux de voir le motif une fois tricoté. Oh. Donc j'ai tourné des images dans la boutique, hein, que je vous mets en incrustation pendant qu'on parle. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu l'ambiance de la Lainière de Oisem. Ça faisait longtemps que j'en entendais parler et j'ai très content. Et donc ils ont un site internet. Je vous le mets en barre de description sous la vidéo et donc vous pouvez commander toutes leurs références. Voilà, il y a vraiment plein de choses et des laines à très bon marché. Voilà. De toute façon, elle est déjà réservée cette laine puisque mon mari Dominique lui a commandé une paire de chaussettes tricotées avec cette laine, donc il n'aura pas voilà. Le plaisir de porter ses chaussettes. Non, elles seront pour Dominique. Voilà. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire en premier dans cette section blabla. Et je voulais vous parler brièvement du trail tricot. Parce que je suis très content. Pour la première fois cette année, je vais me rendre au trail tricot le 15 juin. Donc si vous suivez le podcast Que font mes mains de Chantal sur YouTube, vous savez peut-être de quoi il s'agit. Sinon, je vous explique. C'est un événement qu'elle organise, donc elle s'appelle pas Chantal, hein, elle s'appelle Cécile, mais c'est un petit clin d'œil par rapport à son précédent épisode où elle m'avait rebaptisé Serge, donc voilà, Serge et Chantal, c'est pas mal.
Donc Chantal organise ça tous les ans au mois de juin. Et donc c'est un événement qui dure 24 heures. Et on se réunit à plusieurs tricoteurs et tricoteuses pour tricoter pendant 24 heures. Donc voilà, ça se passe à Ambert dans la Vienne, pas très loin de Poitiers. Et donc voilà, j'y serai. Donc si vous y allez, on se retrouvera là-bas. Et puis sinon, si vous n'y allez pas et puis que vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir les podcasts de Cécile que font mes mains. Ils sont super bien. Voilà pour le trait tricot. Et toi, je crois que tu avais un truc à nous dire dans le blabla. Oui, parce que je ne fais pas que tricoter. J'aime aussi coudre. Entre autres, parce qu'elle fait plein d'autres trucs. Oui, j'aime beaucoup les loisirs créatifs. Maintenant que je suis à la retraite, j'ai le temps, donc j'en profite. Et donc je couds notamment beaucoup pour Olivier. Vous avez certainement dû voir toutes les chemises qu'il portait dans les premiers épisodes, toutes les chemises bariolées. Bariolées, qui apparemment avaient l'air de plaire. C'est toi qui les as fait. Voilà, et d'ailleurs, dans un des premiers épisodes, je porte une chemise dans ce tissu. Oui, tout à fait. Et dans le même tissu, elle m'a fabriqué un petit sac à projet qui est super sympa. Regardez, avec une doublure turquoise, voilà. Voilà. Sac à petit projet. Les sacs à projet. Ça, c'était un sac que tu avais fait cet hiver avec un tissu que j'avais trouvé à l'AEF, un tissu japonais. Oui, et puis celui-ci, des petits restants de tissu, voilà, que j'ai fait comme ça. Donc elle a la folie des sacs à projet. Donc tu fais ça pour toi, pour ton plaisir personnel et pour tes proches. Hein. Voilà. On précise que tu ne vends pas tes sacs à projet. Je ne les vends pas et puis j'aime pas faire 2 fois la même chose. Donc. Quoique voilà. Ils se ressemblent bien là, les 3, c'est quand même 3 fois le même modèle. C'est des tissus différents. Mais... Sauf quand je fais des sacs à projet, j'en fais jamais un tout seul, j'en fais 3 d'un seul coup. Donc ça c'était pour les petits, mais je vais quand même vous montrer sa dernière réalisation. Je suis super content. C'est encore pour moi. Elle m'a fait un super grand sac à projet, mais vraiment génial. On fera une vidéo dehors et puis je l'incrusterai, ce sera peut-être plus parlant. C'est un sac à projet qui a 3 positions. Donc tu avais vu le modèle sur internet, je te l'avais montré. Donc on peut le tenir comme ça, comme un cabas. On peut le tenir sur l'épaule, comme ça, avec cette bride. Et on peut le mettre en sac à dos. Comme ceci. Voilà. Donc il est vraiment super chouette. Et puis je vous montre l'intérieur. Donc t'as pas utilisé de patron pour ce sac, je t'avais juste montré. Non. Je vais montrer des photos d'un sac un peu similaire sur internet. Et puis du coup elle s'est inspirée de la photo pour m'en faire un. Donc elle a mis une fermeture zip. Et donc à l'intérieur il y a une doublure jaune avec une poche à l'intérieur. Et alors le truc super bien, c'est que le zip qu'elle a mis, c'est un zip détachable. Donc on peut l'ouvrir comme ça, ce qui permet d'ouvrir le sac vraiment grand, en rond comme un sac polo chaud. Voilà, et de le poser par terre en rond comme ça avec toutes ses pelotes. Et... Lui voulait un grand sac. Ouais, parce que je voulais un grand sac à projet. Voilà, je voulais un grand sac à projet parce que quand je fais un gros projet comme un pull ou un gilet, j'avais rarement des sacs suffisamment grands. Je mettais ça dans des tote bags, pas forcément pratique. Donc du coup, voilà, je suis très content. Elle vient de me l'offrir. Il est super beau et j'ai beaucoup de chance. Merci encore. De rien. Voilà. J'aime bien. Et donc, c'est quoi le tissu? C'est un tissu d'ameublement? C'est un tissu d'ameublement occultant. Donc, comme ça, je peux me mettre dedans, nu, et on ne me voit pas. C'est tout à fait ça. Donc, super bien. Oui, occultant parce que c'est un truc pour faire des stores en fait. Je pense, oui. Il se tient bien, il est doublé. Je pense qu'il doit être imperméable parce qu'on voit un petit bout de l'intérieur du sac là blanc et ça fait un petit peu. Ouais, c'est un petit peu plastifié. Plastifié, on dirait. Voilà. Il peut prendre la flotte avec le sac. Mon tricot ne se mouillera pas. Voilà. Voilà ce que tu voulais nous dire pour cette section blabla. Et je vais terminer juste avec un petit truc donc rien à voir avec le tricot. Je voulais vous parler d'une série que j'ai découvert récemment sur Netflix. C'est une série qui s'appelle Dark. C'est une série allemande. Alors c'est pas nouveau, hein, c'est une série qui a été créée en 2017. Une série de science-fiction, mais que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc c'est réalisé
en Allemagne. Ça se passe dans une petite ville allemande où il y a une centrale nucléaire et une forêt à côté. Et dans cette petite ville, il se passe plein de trucs bizarres. Et notamment, ça, c'est pas vous spoiler que de vous raconter ça. On se rend compte assez rapidement qu'il y a des gens qui ont le moyen de voyager dans le temps. Et notamment d'aller dans le passé en 1986. Donc voilà, je vous donne juste cette information parce que moi, c'est une série que j'ai beaucoup regardée. On a regardé ça avec Jean, on a accroché tout de suite parce qu'on a bien aimé l'ambiance. 1986, moi, ça me parle hein, parce qu'à cette époque-là, j'avais 16 ans, petite indication sur mon âge. Voilà, et du Ils coup, sont bien. du coup l'univers me parle pas mal. Et puis, je sais pas si vous aviez vu la série Les Revenants sur Canal+. C'est une série que j'avais beaucoup aimée et c'est un peu le même genre d'ambiance. C'est un mix entre Les Revenants et la série américaine Stranger Things. J'arrive pas bien à le dire, mais voilà. Si vous voyez de quoi je veux parler. Donc, je vous recommande de regarder cette série. C'est vraiment très, très sympa. Très étonnant pour une série allemande, une super réalisation. Et puis, j'en parle parce qu'on vient de la découvrir et que le truc est bien, c'est que la saison 2 va sortir là, la semaine prochaine, je crois. Donc, c'est bien parce qu'on peut tout de suite enchaîner avec la nouvelle saison. Voilà, c'était le dernier truc que je voulais aborder dans la section blabla. Et je crois bien qu'on arrive au terme de cet épisode. Oui, on a terminé. Ah, une petite chose. La fête des mamans se trouve derrière Olivier. Un magnifique bouquet. Il a tenu une semaine. Une semaine. Super. Merci Olivier. Écoute, très bien. Avec plaisir. Bon, j'espère que tu étais contente de venir me rendre visite ici. Te rendre visite, c'est toi qui es venu me rendre visite. Ouais, mais dans mon épisode, je voulais dire dans mon podcast. Oui, écoute, j'avais un peu peur. Non, ça s'est bien passé, j'ai l'impression. J'ai pas l'habitude de m'exprimer devant une caméra, mais bon, on verra le résultat, ce que les gens penseront. Je suis sûr que ça va être bien. Et écoute, c'était super en tout cas. J'espère que tu reviendras et puis il y aura encore matière, hein, parce que vu la vitesse à laquelle tu tricotes, je pense qu'on aura des choses à dire. D'accord. Et puis on va vous laisser pour aujourd'hui et je vous dis ciao et à très bientôt. Salut. À bientôt. Un gilet basique en jersey. Tu as le hockey. On va couper.